Jour 3 de notre défi. Écoutez, aujourd'hui je vais parler de quelque chose, c'est une question qui m'est posée très très souvent. Puis je trouvais ça important de venir démystifier le tout avec vous pour qu'on parte sur de bonnes bases. Dans le fond, on me demande très très souvent, à partir de combien de temps après un accouchement, est-ce que c'est correct de reprendre une sexualité? Alors là, si on se demande, est-ce que je vais répondre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 3 mois? Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui vous posent la question, qui vous mettent la pression aussi. Je pense notamment à cette visite de l'infirmière ou visite chez le médecin au bout d'à peu près aux 3 semaines de l'enfant, si je ne me trompe pas. Tu sais, sous couvert d'une petite question contraception, on vous demande souvent, avez-vous repris les rapports sexuels? Puis ben, tu sais, ça fait 3 semaines que tu as accouché, ton vagin est pas top shape, là. C'est pas le meilleur moment pour refaire l'amour. Puis là, ça commence à te mettre la pression. Tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que j'aurais déjà dû reprendre les rapports sexuels? Oui, tu sais, à la limite, mes points de suture sont soignés. Est-ce que j'ai plus de saignements? Est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment pour reprendre? Mais dans ma tête, je suis clairement pas prête, là. Tu sais, je suis pas... Non, là, j'ai pas le goût. J'ai vraiment autre chose à penser. Puis là, tu commences à te demander, est-ce que mon chum, tu sais, au niveau de ses besoins, comment ça va se passer? J'imagine qu'il faut que je me laisse du temps. Mais là, en même temps, je sais pas trop. Tu sais, j'ai peur de pas lui apporter ce qu'il faut. Puis tu sais, je ressens beaucoup de jugement aussi. J'ai honte de pas être capable de faire ça maintenant, alors qu'on me pose les questions. Puis là, je devrais déjà avoir repris. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup de questions d'un coup. Ça vous arrive dessus comme une vague. Tu sais, ok, là, ça fait quelques semaines, ça devrait être pas mal réparé en bas, il faudrait que je m'y remette. Puis là-dessus, j'ai envie de vous dire, euh, il y a beaucoup de pression pour faire l'amour. Mais ça veut dire quoi finalement faire l'amour? Parce qu'on s'entend que en tant que couple hétérosexuel, on a une vision vraiment très restreinte de ce qu'est faire l'amour. La plupart du temps, en fait, on veut dire pénétration, pénis, vagin quand on parle de faire l'amour. Mais on s'entend qu'il n'y a pas que ça. Puis ben oui, après avoir accouché, c'est pas la priorité de recombler le vagin. T'sais. Donc vraiment, on va se laisser du temps, certes, mais est-ce que c'est une raison pour laisser tomber toute activité sexuelle pendant des mois? Non, c'est pas ce que je préconiserais non plus. Pourquoi? Parce que ben, tout simplement, passer de 0 à 100, 3 mois ou 4 mois après un accouchement, ça va être bien plus compliqué que si vous gardez tout au long de arrivée de bébé, peu importe, vous allez quand même pouvoir continuer à garder un lien affectif. Comment est-ce qu'on fait ça? Et même plusieurs années, en fait, même si votre enfant a déjà 2, 4 ans, peu importe, vous allez avoir vraiment besoin d'élargir l'éventail de vos pratiques sexuelles pour retrouver une sexualité épanouissante. Donc vraiment, pénétration pénis-vagin, c'est une chose, c'est vraiment vu comme le saint Graal pour les couples hétérosexuels, mais il y a beaucoup d'autres pratiques, beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à élargir votre éventail de pratiques parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir gagner en complicité, redécouvrir des choses. Parce que si vous faites l'amour de façon mécanique, ça va être beaucoup moins plaisant pour tous les deux. Donc, explorer